On a vu pendant cette crise de l'endettement des États en Europe que les agences avaient dégradé en série l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Les agences de notation sont-elles trop sévères ou plus sévères avec les États qu'avec les entreprises que le public voit moins souvent dégradées? Alors, quelques points de repère. Tout d'abord, il faut savoir que les agences sont émettent des notes beaucoup plus stables pour les États que pour les entreprises. Premier point. Deuxième point, les États sont en général mieux notés que les entreprises. Les agences sortent-elles affaiblies de la crise? On l'a vu avec la crise des subprimes, elles ont été remises en cause. Avec la crise de la dette des États en Europe, elles sont aussi remises en cause. Comment s'en sortent-elles finalement? Alors, premier point, il y a une perte indiscutable de réputation pour les trois agences. Premièrement, parce que vraiment, elles ont surnoté les produits subprimes, et plus généralement les fameux produits structurés. Deuxièmement, et là c'est beaucoup plus récent, parce qu'elles ont surnoté les pays du sud de l'Europe, et en particulier de la Grèce. De façon plus générale, il y a le problème de conflit d'intérêts qui a véritablement miné la confiance qu'avaient jusqu'alors les investisseurs dans les agences de notation. Et c'est le grand problème, et cela explique largement les volontés des législateurs à la fois européens et surtout américains de complètement revoir la grande hiérarchie, la grande organisation, la grande structure économique et financière, et en particulier de faire sauter les notations dans les réglementations financières américaines. Quel était le rôle des notes dans la réglementation financière? Alors le rôle des notes était en fait tout simple. En fonction de la note qui est attribuée à un émetteur, il était possible ou non pour un investisseur de détenir le titre en question. Et c'est pour ça qu'on a vu, à la fois dans le secteur des entreprises, mais aussi dans le secteur souverain, de notation des États, qu'une dégradation pouvait avoir des conséquences vraiment néfastes pour l'émetteur. C'est de la responsabilité des législateurs et des régulateurs d'avoir trop fait confiance aux agences de notation en intégrant de façon trop large les notations financières dans les réglementations.